Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que l'église est en compétition. En compétition avec qui? Une autre église voisine. C'est plus le diable. Alléluia. Ce n'est plus pour détruire les œuvres du diable. Ce n'est plus, bien-aimé, pour voir Christ, bien-aimé, se manifester de par nos comportements. C'est quoi, bien-aimé? On peut voir un serviteur de Dieu rempli de chair et vivant dans l'impudicité, mais prophétise, mais impose les mains aux malades. Les malades sont guéris. Écoute-moi une chose, n'évalue pas un secteur de Dieu par rapport à cela. Et là, on peut bien aimer te voler la Bible, on peut bien aimer te voler la voiture, on peut bien aimer te voler, te prendre tes biens. Bien aimé, on ne peut pas voler Jésus. Non. Alléluia. Le mariage n'a pas fini, mais Jésus ne finira jamais dans ton cœur, parce qu'il a dit: je suis avec toi, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Amen. Église de Dieu, je suis venu te réveiller parce que tu es déjà trop attaché aux vanités. Entre toi et le païen, on ne voit plus de différence. Tu portes les crêpes jusqu'à la fesse, le païen en porte. Tu mets les longues ongles, on te voit comme une fée. Le païen ou la païenne, on en trouve. Où est la différence? Où est la différence? Chrétien, corps du Christ, tu portes les mini, même marcher même, ça te n'est pas avec les talons toi-même. Alors que si ta Bible tombe à l'église, c'est fini, ta unité sera dehors. Et également, la fille qui n'a pas Christ en fait autant. Où est la différence? Miséricorde. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes la lumière du monde. Est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu as conscience? Tu es la lumière du monde. C'est toi qui es en d'autres mots, bien-aimé, la référence, le modèle. C'est-à-dire qu'on va te voir. En vérité, frère, il faudrait qu'on voie Christ en toi. Prions le Seigneur. Adorable Saint-Esprit de Dieu, merci parce que c'est toi qui glorifie Jésus encore ce matin. Nous acclamons ta présence en nous, sur nous et en ce lieu. Nous ovationnons ta présence en cette assemblée au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, parle à chacun de nous et que le voile soit ôté et que ta parole façonne et transforme nos attitudes afin de devenir comme toi tu es. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Donne-moi un amen puissant. Alléluia. Je vous salue ce matin dans le nom de Jésus. Alors, peuple de Dieu, le thème du message que Dieu m'a mis à cœur, c'est chrétien ne rate pas le ciel. Chrétien ne rate pas le ciel. Dis ça à ta soeur. Alléluia. Bien aimé, je n'ai pas dit chrétien ne rate pas les miracles. Alléluia. Chrétien ne rate pas le ciel. Peuple de Dieu, aujourd'hui, il y a cette tendance qui court dans les assemblées de Dieu. Peuple de Dieu, les chrétiens aujourd'hui ont perdu l'objectif pour lequel Dieu nous a sauvés en Christ. Les chrétiens aujourd'hui ne pensent qu'aux vanités, sont plus attachés, bien aimés, au plaisir du monde, aux bénédictions que Dieu peut nous donner, mais oublie l'objectif ou l'essentiel. Bien-aimé, Jésus lui-même a dit: à quoi servirait à un homme qui gagne le monde entier et s'il perdrait son âme? Alléluia. Dieu n'est pas contre le fait que tu sois béni. Dieu n'est pas contre le fait que tu sois marié. Dieu n'est pas contre le fait que tu voyages. Dieu n'est pas contre le fait que tu aies toutes ces choses. Mais ce n'est pas l'essentiel. Alléluia. Alors du coup, ne pense pas que si tu n'as pas ces choses-là, alors tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. C'est faux. Amen. Dans Matthieu 6,33, le Seigneur dit: cherchez quoi? Premièrement, le royaume des cieux et sa justice, et le reste sera donné. Amen. Ce qui plaît à Dieu, ce que Dieu attend de nous, Église, bien-aimé, ce n'est pas la multitude. Car on peut être une multitude dans une assemblée, mais personne, bien-aimé, ne connaît Dieu. Personne ne connaît Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, quand un culte est fini, tu interpelles un chrétien, qu'est-ce que tu as retenu? Il te dira: oh, on a prophétisé dans ma vie. On a dit que j'irai au Canada. On a dit que j'irai en Belgique. On a dit que j'irai en Chine. On a dit que je serai une grande femme d'affaires. On a dit que je serai un grand serviteur de Dieu. Amen. Mais c'est quoi le message? Qu'est-ce que Dieu attend? Amen.
Qu'est-ce qui a transformé ton âme? Parce que, bien-aimés, nous sommes là, frères et sœurs, pour hériter la vie éternelle. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que l'église est en compétition. En compétition avec qui? Une autre église voisine. C'est plus le diable. Alléluia. Ce n'est plus pour détruire les œuvres du diable. Ce n'est plus, bien-aimé, pour voir Christ, bien-aimé, se manifester de par nos comportements. C'est quoi, bien-aimé? On peut voir un serviteur de Dieu rempli de chair et vivant dans l'impudicité, mais prophétise, mais impose les mains aux malades. Les malades sont guéris. Écoute-moi une chose, n'évalue pas un serviteur de Dieu par rapport à cela. Hello. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu ne se répand pas de ses dons. Est-ce que tu m'entends? Dieu ne se répand pas de ses dons. Alléluia. Où la présence de Dieu dans une assemblée, bien-aimé, se quantifie aux gens qui sont dans la salle. C'est faux. Alléluia. Mais la Bible a dit, dans les derniers temps, bien-aimé, le diable utilisera ses serviteurs. Ils feront des miracles et même de plus grands. Amen. S'il est possible, il séduira même les élus. Acclame pour Jésus. Je vais te parler ce matin. Acclame. Alléluia. Je ne suis pas venu te dire ce matin, tu auras le mariage. Le mariage est déjà la portion d'un enfant de Dieu. Amen. Est-ce que tu m'entends? Le mariage est déjà la portion d'un enfant de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas venu te dire que tu auras le travail. Le travail est déjà en toi. Toi-même, tu as déjà le travail. Est-ce que tu m'entends ce matin? Ce qui plaira à Dieu, c'est ton caractère. Alléluia. Est-ce que tu seras sauvé? Si aujourd'hui, bien-aimé, il y avait une trompette qui sonnait, est-ce que tu seras enlevé? Hello? Oh, non, je suis sauvé parce que j'ai une grosse voiture. Hey, erreur. Alléluia. Même les serviteurs du diable sont bougrement riches. Donc cela n'impressionne pas le diable. Amen. La seule chose qui impressionne le diable, c'est la présence de Christ dans la vie du chrétien. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Écoutez ce que l'apôtre Paul, lui-même, bien-aimé, homme rempli de Dieu, bien-aimé, au point où son ombre guérissait les malades, puis encore, s'approchait de son mouchoir. Et là, regardez ce qu'il a dit. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24 à 27. Écoutez très bien ça. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24 à 27. 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 24 au 27. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Acclame pour la parole. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, cette parole, elle est tellement profonde. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent pour obtenir, voici bien-aimé, la canne féminine qui est en train de se jouer. Alléluia. Les femmes qui ont joué, elles ont rencontré des difficultés, non? Il y a d'autres qui ont été éliminées. Et aujourd'hui, ce sera la phase finale. Elles vont jouer pour obtenir un seul prix, n'est-ce pas? Qui est la coupe canne féminine 2026. Alléluia. Mais Dieu dit, cette coupe-là est corruptible. Pourquoi? Tu peux tenir cette coupe, non? Au sortir de là, les bandits arrachent ça, non? Comme dans
dans le jubilé, ça peut glisser, ça se casse. N'est-ce pas? Mais l'Éternel dit, ces femmes, ces personnes-là, ces joueuses, bien aimés, on ne peut pas donner la coupe là aux deux équipes qui vont s'affronter ce soir. Amen. On donnera cela à l'équipe gagnante. Hello. Mais pendant qu'elles vont compétir, avant qu'elles vont compétir, elles se sont entraînées, non? Certaines n'ont plus vu leur mari, même pas certaines, tous. Amen. Vous voyez comment est-ce que des fois le coach dit, c'est la période bloquée. C'est-à-dire, elles sont en stand-by. L'alcool ne passe plus dans leur bouche. Pourquoi? Parce qu'elles veulent obtenir quoi? La coupe CAN féminine 2026. C'est un seul prix. Alléluia. Mais elles se donnent une sorte de discipline. Amen. Peuple de Dieu. L'apôtre Paul nous dit, mais nous, on se donne cette discipline pour obtenir quoi? La vie éternelle, qui est cette couronne incorruptible. On peut bien aimer te voler la Bible. On peut bien aimer te voler la voiture. On peut bien aimer te voler, te prendre tes biens. Bien aimé, on ne peut pas voler Jésus là. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Le mariage n'a pas fini. Mais Jésus ne finira jamais dans ton cœur. Parce qu'il a dit, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Peuple de Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous nous sommes détournés de l'objectif. Ah oui, tu es là. Je veux le mariage. Oh, je veux le visa. Oh non, c'est pas mauvais. Oh Seigneur, donne-moi un véhicule. Oh Seigneur, donne-moi l'argent. Oh Seigneur, bénis mon marché. Oh Seigneur, vraiment bénis mes entrailles. Oh Seigneur, oh, donne-moi le visa. Ce n'est pas mauvais. Hello, est-ce que tu as le visa déjà pour le ciel? Est-ce que si la mort venait maintenant, chrétien, seras-tu sauvé? Pose-toi cette question. Hello, hello, est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, Église de Dieu, je suis venu te réveiller parce que tu es déjà trop attaché aux vanités. Entre toi et le païen, on ne voit plus de différence. Tu portes les grandes jusqu'à la fesse. Le païen en porte. Tu mets les longues ongles. On te voit comme une fée. Le païen ou la païenne, on en trouve. Où est la différence? Où est la différence? Chrétien, corps du Christ, tu portes les mini. Même marcher, même, ça te dépasse avec les talons toi-même. Alors que si ta Bible tombe à l'église, c'est fini, ta unité sera dehors. Et également, la fille qui n'a pas Christ en fait autant. Où est la différence? Miséricorde. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes la lumière du monde. Est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu as conscience? Tu es la lumière du monde. C'est toi qui est en d'autres mots, bien-aimé, la référence, le modèle. C'est-à-dire qu'on ne va pas te voir. En vérité, frère, il faudrait qu'on voie Christ en toi. Oh, que Dieu nous aide. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul jamais ne s'est donné la gloire. Il dit, je traite durement mon corps et je les tiens assujettis de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Bien en d'autres mots, il n'a pas dit Dieu traitera durement mon corps. Il a dit je pronom personnel. C'est toi qui décides de pécher. Amen. Mais tu es né de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est en toi pour te conduire les valeurs et les vertus célestes. Donc, frères et sœurs, si tu es enfant de Dieu, laisse-moi te dire que si tu voles, c'est toi. Parce que dans Romains chapitre 6, le verset 14, l'apôtre Paul a dit quoi? Oh, depuis que j'ai accepté Christ, oh, je ne livre plus mes mains comme un instrument au péché. En d'autres mots, frères et sœurs, quand tu as accepté Jésus, tu dois faire comment? Les yeux-ci qui voyaient, qui convoitaient, qui séduisaient les hommes, les femmes. Oh non, tu ne dois plus voir ça. Alléluia. Est-ce qu'on s'entend? Les yeux qui regardaient n'importe quoi, n'importe quelle série.
Bien-aimé, tu dois sanctifier tes yeux pour la cause de Christ. Alléluia. Les Anglais là se donnent une discipline. Bien-aimé, elles ne voient plus leur mari. Alléluia. Toi, en tant que Dieu, quelle est la discipline que tu donnes pour la cause de Christ? Qu'est-ce que tu as abandonné? Qu'est-ce que tu as laissé? Ça fait mal à la chair. Tu dis oui à cause de Christ. L'apôtre Paul a dit, oh, j'ai décidé de perdre tout. Aujourd'hui, les choses que je considérais comme valeur, comme merveilleux, oh, aujourd'hui, je les ai perdues. Je les regarde comme de la boue à cause de l'excellence de Christ. Hello, qu'est-ce que tu as mis de côté? Qu'est-ce que tu as abandonné? Non, ne baisse pas les yeux. Regardons-nous. Alléluia. Qu'est-ce que tu as mis de côté? Qu'est-ce que tu as abandonné pour Christ? L'apôtre Paul dit comme instrument du péché. En d'autres mots, frère, la bouche qui embrassait, qui suçait, qui prenait les hépatites, qui pouvait même prendre les hépatites B, C, voire même Z. Dieu même les a protégés. Dieu t'a protégé dans le monde là. Est-ce que tu as abandonné donc ça pour Christ? Qu'est-ce que tu as mis de côté? Qu'est-ce que tu as mis de côté? Alléluia. Nos yeux sont seulement attachés aux valeurs terrestres. Mais est-ce que tu crois qu'avoir tout ça et rater le ciel? Oh, bien-aimé, si tu penses que c'est bien, tu es malheureux. Tu n'as même pas encore reçu Christ. Alléluia. Est-ce qu'on s'entend ce matin? Est-ce qu'on peut, ça dit, s'examiner? Bien-aimé. Oh, l'apôtre Paul dit, je traite durement. Les pieds qui allaient dans les eaux du commérage. Est-ce qu'avec ces pieds aujourd'hui, tu as dit non, mes pieds n'y vont plus. Alléluia. Mes pieds n'iront plus chez le marabout. N'iront plus dans la maison du gars. Alléluia. Mais mes pieds iront évangéliser. Je vais prendre mes pieds. Je vais venir adorer Dieu. Je vais venir louer Dieu avec ma bouche. Avec ces pieds, je vais partager les tracts. Je vais annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Le fais-tu, bien-aimé? Le fais-tu? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Chrétien, ne rate pas le ciel. Ne rate pas le ciel. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes dans un monde de compétition. Dans un monde où le diable est en train d'évangéliser, bien-aimés, en séduisant les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, bien-aimés, nous chrétiens, nous n'évangélisons plus. Nous avons honte. Un chrétien qui vient à l'église garde la Bible dans la poche. Encore sur le Nouveau Testament. Mais il faut voir le païen. L'ivrogne, quand il veut chanter après avoir bu un casier. Ah, donnez-lui une bière. Il est gentil, partagez là. Oh, il sort l'argent. Il commence, il danse, il roule. Mais nous, chrétiens, si on prend, bien aimé, la balisette là, on met au carrefour, on commence à mettre la musique, on commence à prêcher. Tu ne peux pas. Tu vas dire, certains vont fuir. Pourquoi? Ah, si on me voit, découvre que je suis chrétien. En d'autres mots, frère, tu as honte du royaume parce que tu connais ta vie. La lumière et les ténèbres ne cohabitent pas ensemble. Alléluia. Parce que tu sais que le gars là qui était passé sur toi, étant déjà enfant de Dieu, va s'introduire. Hey, donc, la vie ici, tu vois que tu veux un scandale pour le non-croyant. Alléluia. Ton style vestimentaire, ta manière de s'adresser, de parler, tu es plus que bien-aimé. Un puisard. Tu parles frais. Oh, l'apôtre Paul dit, je traite durement. Je traite durement. L'expression, la terre durement. Ça veut dire que ça fait mal. Alléluia. Ça fait très mal. Mais à cause de Christ bien-aimé, abandonne ma soeur. Abandonne mon frère. Frère, le ciel ou l'enfer se négocie encore pendant qu'on est vivant. Dès lors où le souffle de vie là s'arrête, c'était bon. Qu'importe la qualité de pasteur qu'on va porter à ton deuil pour prêcher. Bien-aimé, il ne prêche que pour les vivants. Alléluia. Le message sera que, regardez, nous sommes mortels. Donc, vous avez encore la chance de vous rattraper. Mais lui, là, déjà cadavre, c'est fini. La messe de requiem n'existe pas. Ça ne peut pas lever quelqu'un qui est mort. Car la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? C'est à toi qui me regarde.
C'est pour toi qui me regarde, toi qui es peut-être malade. Ce message s'adresse à ton mentor. Alléluia. Est-ce que tu penses à l'éternité? Est-ce que tu penses, bien-aimé, où tu iras après la mort, ou tellement attaché aux valeurs terrestres? Oh, je suis venu à l'église. Si on peut le quitter, si le pasteur ne prophétise pas sur moi, comme l'a prophétisé sur la soeur là, s'il ne prophétise pas pour moi, c'est qu'il n'y a pas Dieu ici. Hey, va. Alléluia. Va. Dieu restera Dieu. Amen. Frère, écoutez très bien. Dieu ne bavarde pas. Dieu parle. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais Dieu vous examine, dit toi, tu as ton visage, toi, je vois la couleur de ton sous-vêtement, toi, je vois ton téléphone, 6, 1994, 1992, dans des conneries. Vous pensez que ça sauve une vie en quoi? Hello, acclame pour Jésus. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, montrez-moi dans la Bible où Dieu a révélé la couleur du vêtement d'une soeur ou d'un frère. Où Dieu s'est mis à dire que non, je te vois, tu as tel truc dans ton compte bancaire. Tu impressionnes, ça gagne qui en Christ? Alléluia. Mais quand ce sont les choses secrètes de ta vie, oh, c'est ça que Dieu vient exposer. Dieu te montre qu'il est souverain. Est-ce que tu peux offrir des offrandes d'acclamation au roi des rois? Chrétiens, Église, je nous en supplie. Le temps est devenu très court. L'espérance de vie aujourd'hui, bien aimé, un homme qui dit avoir vécu, bien aimé, ce n'est plus comme dans l'Ancien Testament, on en trouvait les 180 ans. Non, des fois c'est 80 ans. Maintenant, l'espérance de vie pour la classe moyenne, ouais, 52, 70. Pourquoi? Parce que le péché s'est accru. Le péché s'est accru. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble, l'église? Donc, rachetons le temps. Bien-aimé, tout ce que Dieu nous dit, c'est d'abord bénéfique pour nous-mêmes. Tu sais Dieu, c'est pour toi. Tu ne sais pas Dieu comme il te demande, ça n'engage que toi. C'est pourquoi Josué a dit, ma maison et moi nous servirons l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, faisons gaffe. Faisons gaffe. Je nous en supplie. Faisons gaffe, Église de Dieu. Église du Seigneur sont des personnes remplies d'amour. Faisons attention. Je nous en supplie. Le diable est animé d'une grande colère, dit Apocalypse 12, sachant qu'il lui reste un peu de temps. Il est là pour te séduire. Il est là pour te distraire. Bien-aimé, aie une communion, une intimité avec ton Père. Car seuls les intimes, bien-aimés, reçoivent dans le secret les mystères du Père. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Seuls les intimes reçoivent les mystères dans le secret. Chrétien, c'est très important. C'est très important. C'est quoi la Bible dit? Cherche premièrement, cherche d'abord et ensuite, enfin. Alléluia. D'abord quoi? Le royaume des cieux. Travaille à ton salut avec crainte et profond tremblement. Médite la parole. Médite la parole. Prie. Jeûne. Cherche Dieu. Ne jeûne pas seulement. Ne te donne pas cette discipline seulement quand tu veux le mariage, quand tu veux le job, quand tu vois un problème, bien-aimé, de chair qui ne tient pas. Ce n'est pas mauvais, hein? Alléluia. Mais bien-aimé, va au-delà. Dieu veut ton plus. Dieu veut ton plus. Va au-delà. Quel est le caractère qu'on a toujours bien-aimé? Qu'on a toujours bien-aimé porté critique à ton endroit. Va devant Dieu. Oh Jésus, je n'en peux plus. Mais je compte sur ta grâce. Délivre-moi. C'est pas moi. Enlève ça à moi. Crie à Dieu. Va dans le jeûne. Il va te transformer. Il va te transformer. C'est ça qui est plus important. Quand tu as tout le reste là, voiture, maison, mariage, frère. Et puis, tu regardes le ciel. Tu vas avec tous les biens là en enfer. Encore que frère, on ne t'enterrera pas avec ton véhicule. On ne t'enterrera pas avec ta belle robe. On ne t'enterrera. Ce sont les autres qui vont manger ça. En d'autres mots, frères et sœurs, tu es locataire des biens de Dieu.
Alléluia. Il faut savoir gérer les choses de Dieu. Et puis tu retournes dans la maison du Père. Il t'accueillera et dira, merveilleux serviteur, bonne servante, entre dans la joie de ton Père. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je ne vais pas être long ce matin. Je suis venu t'interpeller. Je suis venu nous encourager. Toi qui marches dans la consécration, marche encore davantage. Hello, est-ce qu'on s'entend? Apocalypse 22, le verset 11 dit ceci. Que celui qui se sanctifie davantage. Que celui qui est injuste soit encore injuste davantage. Parce que frères et sœurs, le paradis ou l'enfer, c'est toi qui détermines. C'est toi qui détermines. C'est toi qui définis de là où tu iras. Mais Dieu nous donne toujours le meilleur conseil. Bien-aimé, préfère la vie. Préfère la vie éternelle. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Pour Jésus. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.